Produits laitiers, pouvez-vous manger du fromage tous les jours et ne pas grossir? Bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme. Et j'accompagne des personnes qui sont face à un problème de santé, que ce soit de la surcharge pondérale, cholestérol, diabète. Et je les accompagne au quotidien pour rééquilibrer leur alimentation, les replacer, les emmener sur la voie de l'alimentation saine et plaisir et diminuer ou atténuer les effets négatifs d'une alimentation trop riche sur l'organisme. Alors, si cette vidéo vous plaît, si cette chaîne vous plaît, je vous invite d'ores et déjà à liker, à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications et vous recevrez tous mes ateliers cuisine et conseils santé directement dans votre boîte mail. Alors, nous avons parlé récemment des yaourts. Aujourd'hui, nous allons parler du fromage parce que c'est une question qui revient souvent. Mais le fromage, c'est gras, je ne peux donc plus en manger. Eh bien, c'est faux, ce n'est pas vrai. De toute façon, quand on parle d'un rééquilibrage alimentaire, quand on entame un rééquilibrage alimentaire, on ne supprime aucun aliment, ça je vous le rappelle. Le tout est de savoir doser et de manger finalement avec plaisir et de trouver un équilibre. Alors, ce qu'il faut savoir sur le fromage et sur tout type de fromage, c'est que c'est un super aliment. Il nous apporte du calcium, des protéines et des vitamines A et B. Tout ce qu'il faut pour que nous fonctionnons. Alors, pourquoi vouloir le retirer de notre alimentation? Nous allons voir maintenant quelques petits conseils, notamment deux très importants, pour pouvoir intégrer le fromage dans notre alimentation, mais ne pas tomber dans l'excès, parce qu'évidemment, tout excès entraîne des complications, et en l'occurrence, le fromage, ça reste quand même un produit gras, donc qui peut aller boucher vos artères et créer des problèmes si vraiment on le consomme à trop haute dose. Alors, premier conseil. Le fromage, ça doit rester un aliment plaisir. Alors, le plaisir chez moi, vous savez que c'est 20%, l'alimentation saine, 80%. Dans ce cas-là, je dirais que le fromage, on peut en manger tous les jours. Je vous dirai à la fin de la vidéo combien finalement que vaut une portion par jour, mais il vous faut de toute façon dans la pyramide alimentaire, il vous faut 3 produits laitiers à choisir entre du lait, un produit laitier, un yaourt ou du fromage. Donc vous pouvez tout à fait en manger tous les jours, mais il faut que ça reste un plaisir. Le fromage n'est pas là pour combler, on y revient toujours, un problème émotionnel. Le fromage, on en prend un morceau et on le savoure. Il faut axer sur la qualité et non sur la quantité. À partir du moment où vous aurez compris que la qualité prime sur la quantité, vous réussirez à trouver cet équilibre et à vous faire plaisir en dégustant du fromage. Donc, premier conseil, on le savoure, on ne s'empiffre pas. Deuxième conseil qui rejoint ce que je disais avant, il vaut mieux s'offrir un petit plaisir tous les jours plutôt que de se restreindre toute la semaine et de se jeter sur le plateau de fromage le week-end. Ça ne sert strictement à rien. Si vous arrivez à doser votre plaisir, vous n'allez pas craquer en fin de semaine. Donc vous prenez un petit bout de fromage tous les jours. Vous pouvez bien évidemment, il y a tellement de sortes de fromage, vous pouvez aller du plus gras au moins gras sans souci. Vous avez un panel, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir tous les jours de manière raisonnable. Et il faut vraiment vous sortir de la tête que le fromage, c'est du cholestérol. Oui, à haute dose, bien évidemment. Mais si vous respectez les quantités journalières, vous n'avez pas de souci avec le cholestérol. Ce n'est pas possible. Si vous mangez avec équilibre et si vous savourez votre fromage, vous n'aurez pas de problème de cholestérol dû au fromage, dont la cause serait le fromage, j'entends, hein. Troisième conseil, en ce qui concerne maintenant la quantité. La quantité, on dit à peu près une portion égale 30 à 40 grammes de fromage. Si vous prenez une portion à 30 ou 40 grammes, que vous mangez ça avec une tranche de pain complet,
vous allez déjà être pas mal rassasié, vous n'aurez pas envie de revenir. Donc conditionnez-vous, je vais prendre mon bout de fromage, je vais le savourer, 30 grammes de fromage tous les jours, c'est déjà pas si mal. Je vais vous donner quelques exemples de fromage du plus léger au plus gras. Donc nous allons commencer par la ricotta dans le moins gras. La ricotta est le fromage le moins gras qui existe. Vous pouvez le manger sur une tranche de pain avec des petites figues et des noix, c'est absolument excellent. On monte un petit peu plus tout ce qui est fromage frais. Ricotta, fromage frais, feta, mozzarella. Donc là, on part vraiment du plus léger au plus gras. Après la mozzarella, on passe par tout ce qui est style camembert, ensuite roquefort et ensuite parmesan. Donc vous voyez que vraiment, vous avez un panel de choix. Là, j'en ai dit que 5 ou 6 finalement. Mais vous avez vraiment le choix et vous avez la possibilité finalement de manger en pleine conscience et de vous dire aujourd'hui je prends un fromage qui n'est pas gras. Demain, je me ferai plaisir avec un fromage gras. À partir du moment où vous avez conscience de ça, vous devenez maître de votre alimentation. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider et vous aiguiller dans le choix des fromages et dans votre façon de le manger pour vous faire du bien. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. Donc j'accompagne des personnes qui ont envie et qui ont la motivation, parce qu'il faut quand même de la motivation. Tout ne se fait pas sans effort. Donc des personnes qui ont envie de se reprendre en main et je les accompagne tout au long du parcours. Si vous êtes intéressé à suivre un coaching, je vous invite donc à répondre au sondage qui se trouve dans ma vidéo, dans la description de la vidéo. Vous pouvez également prendre contact avec moi par SMS ou par email et je vous répondrai et on fera déjà un bilan gratuit et voir si nous pouvons continuer ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.